Bonjour à toutes et à tous les gamers, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal. Aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation sur Death Standalone. Alors pour ceux qui connaissent le jeu, je vais rien vous apprendre dans cette vidéo. Pour les autres, je vais vous parler un petit peu du jeu, que ce soit du prix du jeu, où se le procurer, le but du jeu. Voilà, donc là on se retrouve actuellement dans le menu principal du jeu Death Standalone. Donc là vous pouvez voir en haut à gauche que c'est une Early Access Alpha. Donc c'est qu'une alpha, le jeu n'est pas fini. Donc ce qui veut dire c'est que le jeu est encore bugué sur certaines choses, mais les développeurs travaillent toujours dessus, il y a toujours des mises à jour, en principe une fois par mois, donc c'est assez régulier, donc voilà, il y a des gens qui travaillent dessus, il faut leur laisser le temps, mais alors d'aujourd'hui, je vous jure que le jeu est vraiment exceptionnel. Donc là, en haut à droite, on peut voir la version, donc actuellement la 0.55, il devrait y avoir la 0.56 qui devrait arriver dans la semaine, dans le mois qui arrive. Voilà. Ensuite, donc là on peut voir mon personnage qui est mon personnage que j'ai dans mon jeu. Voilà. Donc là il est déjà assez stuffé, hein, il est bien équipé. Il a à peu près 2h30 de jeu, donc voilà, j'ai bien joué, j'ai trouvé pas mal de choses. Mais ça je vous en parlerai un petit peu après ce menu principal. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver dans le menu principal? Donc là vous dites personnage. Personnage c'est quoi? Donc c'est le personnage par défaut. Voilà, on peut choisir le sexe, donc masculin, féminin, la peau, que ce soit blanc ou noir, la couleur du t-shirt, du pantalon, des chaussures. Voilà, ça on va dire que c'est plus du gadget qu'autre chose, mais c'est assez sympa d'avoir pu mettre ça dans ce jeu. Ensuite, changer de serveur, c'est quoi? Et bah tout à fait, on peut trouver plusieurs serveurs. Je précise bien que c'est un jeu en multi et il n'y a pas de solo. Par contre, si vous voulez jouer tout seul dans la map, hein, vous pouvez voir qu'il y a voilà, des serveurs, par exemple là 0 sur 30, voilà le premier. Il est public, il est 11h27 dans le jeu, hein, parce qu'il y a le jour et la nuit. Et il n'y a personne qui joue sur ce serveur, donc on peut y aller, comme ça on ne sera déjà pas embêté par des autres joueurs. Voilà. Toujours pareil, je vous expliquerai un petit peu plus dans la vidéo à quoi s'attendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce menu principal? Configurer. Voilà, donc je vous apprends rien là-dessus. Configurer, c'est quoi? Donc on peut configurer un petit peu tout ce qui est volume, musique, la vidéo. Voilà, donc chacun règle par rapport à ses paramètres de son PC. À savoir que moi, actuellement, je tourne sur un MacBook Air. Donc c'est pas une très très grande qualité, hein, c'est pas un très gros PC gamer, mais ça le fait tourner nickel. Donc franchement impeccable, ça me va très bien. Je vais aller sur un serveur de préférence où il n'y a personne dessus et puis comme ça je vais pouvoir vous expliquer un petit peu plus correctement le jeu, enfin du moins hein, le plus gros. Et puis voilà, donc je vous laisse, je rejoins le serveur et puis je vous dis à tout de suite. Et on se retrouve sur Death Standalone en compagnie de Negeuse autour de ce jeu il faut de camp. Je tiens à vous signaler avant de commencer, de vous expliquer quoi que ce soit, je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer car ce jeu regorge d'énormément de possibilités, donc je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer, mais vous dire au moins les bases de ce jeu. Donc Death Standalone c'est quoi? Ça se passe en Russie, c'est un jeu en open world, donc en multi. Et le but, comme vous l'avez compris, c'est la survie. Qui dit survie dit donc forcément s'hydrater, s'alimenter. Donc tout d'abord, pour s'hydrater, il y a plusieurs possibilités, dont 3 particulièrement. La première, c'est de trouver des canettes, hein, voilà, comme on peut voir ici, de la bière, du Sprite, du Coca, du Pepsi. Voilà. Deuxième possibilité, c'est d'aller dans les villes ou les villages où on va pouvoir y trouver des pompes et pouvoir boire directement à cette pompe. Et en plus de ça, on va pouvoir, même si vous avez trouvé une gourde ou une bouteille d'eau, juste ici, on va pouvoir remplir la gourde et la bouteille d'eau. Troisième possibilité, c'est de pouvoir ramasser de l'eau dans les marais, dans la mer, dans les rivières, voilà. Mais le problème, c'est que ce qu'on ne sait pas, c'est si l'eau est contaminée ou pas. Donc, vous avez des risques de tomber malade. Après, c'est un choix à faire. Si vraiment c'est le dernier recours, autant le faire, mais bon, au risque et péril. Ensuite, la survie, c'est aussi s'alimenter, pardon. Donc, s'alimenter, qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver? On va pouvoir y trouver des canettes comme celle-ci. Celle-ci, donc de la sardine, du thon, du bacon, des tomates, des spaghettis. Voilà, il y a plein de choses. Pour les ouvrir, par contre, il faut juste penser à s'équiper toujours d'un couteau pour pouvoir décapsuler la capsule. Voilà. Deuxième possibilité, ça va être de partir à la chasse, de tuer des animaux, de ramasser leur corps, la viande qu'il y a dedans et la faire cuire sur un feu comme il y a devant moi.
Voilà, et la troisième possibilité, qui est un petit peu plus hard, ça va de tuer un joueur et de devenir cannibale en fait, et de manger son corps et de le faire cuire. Voilà. Donc c'est tout pour s'hydrater et s'alimenter. Ensuite, trouver du stuff. Donc le stuff c'est super important. Donc déjà d'avoir un gros inventaire sur soi, hein, comme vous pouvez voir ici avec par exemple un sac à dos 35 places. Donc vous voyez que je peux mettre quand même beaucoup de choses, sachant que c'est très 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 vite rempli. On va avoir des vestes avec beaucoup de poches, des gilets pare-balles avec des poches. On va avoir voilà, beaucoup de choses où on va pouvoir mettre beaucoup d'inventaire. Ensuite, les armes. Les armes sont assez rares dans le jeu. Et quand on a la chance d'en trouver, bah après il faut avoir la chance de trouver les munitions qui allent avec, les chargeurs qui vont avec, voilà, tout ce qui doit s'équiper sur une arme. Ensuite, t'es où Négueuse là? Bah écoute, là je suis vers un des baraquements. Ouais, Toi. d'accord. Non, comme ça, sinon tu nous aurais montré un petit peu l'arme. Justement, là j'essaie de Ouais, chercher ouais, un bah peu des trucs variés. je sais pas, tu viens nous rejoindre. Ensuite, la quatrième chose qui est très importante aussi, c'est rester discret par rapport aux zombies. Car oui, le jeu regorge de zombies. Donc essayez d'être silencieux et essayez de les éviter au maximum. S'ils vous attaquent, je trouve qu'ils sont encore un petit peu buggés, ils courent vraiment très vite, donc le but c'est pas de se retourner et de les tuer, il faut vraiment essayer de les semer, ou d'un moment ils vont se fatiguer de toute façon, donc il faut essayer de les semer au plus vite. Ensuite, pour ce qui est des joueurs, les autres joueurs, il faut penser que c'est on va à la chasse aux joueurs, donc on va essayer de les tuer, ou alors on va essayer de les prendre en otage, et le but de les prendre en otage, donc en les mettant les menottes, c'est essayer de prendre leur inventaire en fait. S'ils sont bien armés, s'ils ont de la nourriture, tout ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment d'aller leur prendre la nourriture, tout ça. Je vais revenir un petit peu sur les armes. Moi, je suis équipé d'un Mosin. Donc, le Mosin, c'est quoi? C'est le seul sniper du jeu. Vous voyez, j'ai pu équiper un compensateur et une longue vue avec les balles qui vont avec. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Hop, le Mosin, il est juste ici. Donc, avec un beau petit zoom. Voilà. Ensuite, Négus, toi, tu es avec un SKS. C'est ça. SKS, ça va être un semi-automatique, un balle par balle, qui est quand même assez joli. Ah, t'as équipé. C'est quoi que t'as mis devant là? Baïonnette. Ah, ouais, la baïonnette, ouais. Ah bon, Ouais, vraiment joli. Ouais. Donc voilà, donc on. Ouais. C'est vrai qu'elles font des beaux bruits quand même, avec le Mosin aussi. Voilà, tout partout. Donc voilà, quand on tire, par contre, il faut faire super attention. Si on n'est pas équipé d'un silencieux, on peut apporter quand même tous les joueurs vers nous, ainsi que les zombies. Donc voilà, c'est vraiment à éviter ou vraiment être protégé. Le mieux dans le jeu, quand même, c'est de jouer à 4, être en coop. Et voilà, c'est vrai que si on est face à un seul joueur contre 4 autres, voilà, ça fait tout de suite plus impressionnant. Et l'autre joueur va essayer de partir au plus vite. Il va pas essayer de vous tirer dessus. Donc voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires, pensez à vous abonner à la chaîne. Et pour ce qui est du jeu, on peut le trouver sur Steam. Je le répète encore une fois, mais c'est bien en alpha. Le jeu se trouve à 25 euros. Je trouve qu'il vaut vraiment le coup, il est vraiment intéressant. Comme je vous l'ai déjà dit aussi, il y a beaucoup de mises à jour, donc voilà, c'est un jeu qui n'est pas mis à l'abandon. Donc voilà. On fera des vidéos un peu plus sur du kidnapping, voilà, comment faire un feu par exemple, où trouver des armes, voilà. N'hésitez pas à poser des questions et puis on essaiera de vous répondre en vidéo et puis on fera le maximum. Voilà, sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Merci à tous, salut.